Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre ensemble comment développer avec Python. C'est un cours que nous allons faire, une formation que nous allons faire de façon complète ensemble pour cette année 2023. L'utilité, c'est que c'est une formation en langue française et une formation complète en langue française et qui sera également gratuite. Présentation de Python. C'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation populaire qui a été créé par Guido van Rossum en 1991. Python est très important parce qu'il est utile pour l'intelligence artificielle. Avec Python, on peut faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, développement de logiciels. Et avec Python, c'est également un langage utilisé beaucoup dans les sciences de données et l'analyse de ces données-là. Et nous sommes dans une société où les données sont constamment générées tous les jours et on a besoin parfois d'analyser celles-ci, de trouver les cohérences entre celles-ci. Donc, des experts sont formés pour pouvoir travailler ces données-là. Et même lorsqu'on travaille ces données-là, on peut les fournir à des intelligences artificielles. Donc, Python également aide des professionnels dans ce domaine-là. Peut-être si vous voulez devenir un data scientist ou un architecte de données ou encore quelqu'un qui conçoit des intelligences artificielles. Bienvenue dans cette formation parce que Python, c'est la base pour comprendre ces concepts-là, pour pouvoir les appliquer et pour pouvoir travailler dans ces domaines-là. Donc, Python également, c'est un langage qui permet d'écrire des scripts très puissants, des petits bouts de scripts, mais très puissants, parce que de façon générale, des bibliothèques sont disponibles. Tellement de matériel est disponible pour pouvoir faciliter le travail avec Python. Pourquoi apprendre Python même si nous sommes en 2023? Parce que Python, c'est un langage intimement lié à l'intelligence artificielle. Et comme vous le voyez avec l'ampleur que prend celle-ci, si vous voulez être à la ligne, à la page, continuez de garder le fil et continuez d'avoir une certaine longueur d'avance. Apprendre Python vous permettra de comprendre les concepts liés à l'intelligence artificielle de façon plus approfondie parce que vous pourrez par exemple coder une intelligence artificielle. Vous pourrez par exemple écrire des algorithmes en Python, utiliser des bibliothèques en Python qui pourront vous aider à coder peut-être des machines intelligentes très puissantes. C'est plus facile avec Python parce que Python c'est également un langage qui a une syntaxe très simple et qui rend l'apprentissage vraiment très facile. Python permet aux développeurs d'écrire des programmes puissants, comme on le voyait précédemment, avec des lignes de code moins longues. Ça veut dire tout simplement qu'avec Python, les mêmes lignes de code qu'on pourrait écrire avec un langage de programmation différent peut être écoutées et plus puissant parce que non seulement les bibliothèques sont déjà importées, et aussi Python permet de pouvoir travailler plus facilement avec certaines bibliothèques qui faciliteront le développement. Donc Python a une syntaxe qui permet aux développeurs d'écrire des programmes avec moins de lignes que certains autres langages de programmation. Python s'exécute directement sur un système d'interprétation, par exemple sur votre terminal, ou une fois que vous avez installé Python et que vous commencez à écrire les lignes de code correspondantes, vous pouvez rapidement les exécuter. C'est aussi un avantage parce que ça va nous permettre de facilement aborder des notions et rapidement les comprendre. Donc, Python intègre également la programmation orientée objet comme beaucoup de langages de programmation.
Et Python est polyvalent. Donc, que ce soit dans le domaine du développement web, du développement des applications mobiles, développement des intelligences artificielles, ce que beaucoup de langages actuellement ne peuvent pas faire. Python permet également de travailler dans le développement des intelligences artificielles. Python permet également de travailler dans presque tous les autres domaines que les autres langages de programmation intègrent. Donc vous voyez déjà que Python a cet avantage-là d'être complet par rapport à certains langages de programmation. Donc, comme nous sommes en 2023, si vous hésitez entre Python et un autre langage de programmation, peut-être supposons que vous apprenez un langage de programmation en une année, si vous hésitez entre Python et un autre, le conseil que je peux vous donner en tant que développeur également, c'est peut-être de choisir Python pour commencer cette année. Peut-être que vous allez apprendre plusieurs langages de programmation, mais si présentement vous hésitez entre tel ou tel langage de programmation, le conseil que je peux vous donner, c'est de choisir Python et de commencer avec moi cette formation. Donc, nous allons voir comment installer Python ensemble. Pour installer Python, nous entrons directement sur notre navigateur. C'est écrit, vous avez votre navigateur, vous tapez installer Python sur Windows 10 pour certains qui l'ont, Windows 11 pour d'autres, et Mac, Linux. Donc vous savez quoi vous allez taper. Une chose est sûre, vous allez tomber sur le site officiel de Python. Donc on va cliquer dessus, download Python. Et la version la plus actuelle, la version 3.11.2, pardon. Et bon, pour moi qui utilise Visual Studio Code, comme vous pouvez le voir là, par rapport à l'état d'avancement des travaux sur les versions, vous allez vous rendre compte que les versions 3.9 à 3.7 sont actuellement sécurisées. Donc nous allons travailler durant cette formation avec la version 3.9. Et pour l'installer, c'est vrai que certaines versions ne donnent pas la possibilité de facilement les installer. Moi, j'ai rapidement identifié que la version 3.2 permettait facilement de l'installer. Donc, je clique sur la version 3.9.2, pardon. Et lorsque je descends vers la fin, on me donne la possibilité d'installer. Donc, Windows 64 bits, Windows 32 bits. Donc moi j'ai une machine avec une architecture 64 bits. Donc je vais l'installer sur Windows 64 bits. Donc je clique dessus. Vous voyez le téléchargement se lance. Je vais annuler puisque j'ai déjà. Une fois que vous avez téléchargé, c'est un fichier exe, vous le lancez, vous l'exécutez. Et une fois que tout est bon, vous pouvez maintenant voir si Python est installé sur votre machine. Donc vous voyez bien que la version 3.9 est installée sur ma machine. La version 3.10 également. Version 3.1. Donc installez le nombre de versions que vous voulez. Ça dépend de vous. Donc nous allons lancer notre premier programme en Python. Bon, vous pouvez directement, par exemple, on était tout à l'heure sur la version 3.9 Python. Je vais lancer directement le shell. Vous voyez, c'est lancé. Une fois que j'ai installé Python, je peux directement commencer à coder. Par exemple, je vais écrire print hello world. Vous voyez, nous avons écrit notre premier script en Python. Donc, pour ceux qui vont travailler avec Visual Studio Code, il est conseillé d'installer toutes les dépendances. Par exemple, moi j'ai installé presque toutes les dépendances liées à Python.
donc vous pouvez également le faire, ce qui va nous faciliter le travail. Pour ceux qui travaillent avec Sublime Text, donc vous pouvez également le faire comme on vient de le voir là. Vous commencez avec votre premier fichier, par exemple le fichier en question s'appelle test avec l'extension PY qui est l'extension de Python. Donc nous allons écrire notre premier programme Hello World. Donc, comme on l'a vu dans le shell, maintenant on va pouvoir le faire dans un fichier bien déterminé. Et c'est le fichier test.py sous l'extension Python. Donc, lorsqu'on lance le fichier en question sur Visual Studio Code, puisque c'est sur cet éditeur de code que nous sommes, on peut exécuter directement le programme. Et donc vous voyez qu'il a été exécuté, il m'affiche bien Hello World. Donc c'était tout pour ce début. Donc nous avons installé Python, nous avons expliqué l'importance de Python et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons commencer